définir les grands enjeux de la montagne aujourd'hui? Alors, tout d'abord, ces rencontres sont extrêmement intéressantes en fin de saison, de se poser des bonnes questions en lien avec des intervenants extérieurs. Il est vrai que nous avons passé une saison difficile et au terme d'une saison difficile, très naturellement, on se pose des interrogations. Peut-être plus que si une saison était favorable. À mon avis, ce type d'organisation, de conférences, de rencontres est extrêmement intéressant en ce sens-là. Très bien. Et alors du coup, les grands enjeux actuellement, à l'issue de cette saison-là, un petit peu difficile, les enjeux de la montagne actuellement? Au niveau des domaines skiables, c'est l'investissement, on en a beaucoup parlé cet après-midi. C'était chose importante parce qu'effectivement, quelques entreprises, notamment les plus petites, vont connaître des baisses importantes de chiffre d'affaires. Elles s'interrogent et je pense qu'elles ont trouvé cet après-midi quelques pistes. Monsieur Barnavon du Crédit Agricole a évoqué une solution de financement qui pourrait éventuellement satisfaire ces entreprises. Très bien. Quels sont les trois termes, les trois expressions que vous auriez plus aimé entendre sur les débats que vous avez suivis aujourd'hui et qui n'ont pas été trop présents? Alors, à mon avis, il y a une expression que j'aurais aimé entendre davantage. Le droit doit être au service de la montagne et non l'inverse. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé au plan de problèmes juridiques. J'observe que le droit doit être adapté à notre situation particulière. La montagne n'est pas la plaine, elle est confrontée à des problèmes spécifiques. Je crois que cela doit être pris en compte. Si vous aviez 3 mots pour conclure et pour l'avenir, pour les prochaines assises dans 2 ans? Écoutez, 3 mots. Je dirais l'espoir simplement que ces assises soient reconduites. Je crois que pour une première, c'est une belle réussite.